Coucou les gens, ici Adeline. Alors je commence cette vidéo d'une façon un petit peu particulière parce que j'étais en plein montage de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a quelques-unes de mes vidéos, quelques-uns de mes rushs qui avaient disparu. Donc en fait, pas vraiment disparu, mais certains de mes fichiers étaient corrompus, donc impossible à utiliser. En fait, avec Laura, on avait filmé le trajet pour nous rendre dans les endroits qu'on va vous présenter dans cette vidéo et on avait filmé une intro où vous expliquait un petit peu de quoi il s'agissait. Du coup, je vous explique un petit peu. En septembre dernier, nous avons été visiter le Provence Village. Il faut savoir que les Coréens sont hyper fans de la France. Il y a la Tour Eiffel un peu partout, dans les cafés, dans les restaurants, dans les magasins. Vraiment, ils sont fans de chez fans. Et ils aiment aussi beaucoup la langue française. Bon, voilà, on retrouve souvent des mots français un peu partout en Corée, en particulier à Séoul, mais souvent ils sont pas hyper bien orthographiés ou bien ça veut rien dire du tout, c'est juste génial vraiment, on a déjà tombé sur quelques petites pépites, c'est délicieux. Et il faut savoir qu'à Paju, qui est une ville à peu près 1 heure de bus du centre de Séoul, il y a le Provence Village. Donc en fait, les Coréens ont essayé de reconstituer un village français. Donc en fait, ils ont essayé de reproduire la Provence française. Alors au début quand on y a été, on pensait que ça allait être un faux village. En fait on pensait que ça allait être une sorte de décor géant où on allait simplement déambuler dans les rues, etc. Pour avoir la sensation d'être en Provence. Mais en fait non, c'est un village, je vais pas dire habité parce qu'il n'y a pas des gens qui y habitent, mais c'est rempli de magasins, de restaurants, de cafés. Il y a une boulangerie française. Donc voilà, c'était pas si désert que ça. Maintenant Laura et moi, on n'a jamais mis un pied en Provence. On sait pas du tout à quoi ça ressemble. Du coup on peut pas vraiment évaluer si c'était fidèle à la réalité ou pas, donc on vous laisse juger. Bon, c'est parti pour la vidéo, je m'éclipse. Wow! Elle est trop belle. Oh, c'est trop beau. En fait, vous dirait qu'on est dans un parc d'attractions, je sais pas quoi. C'est beau. Waouh, c'est trop beau. C'est vachement bien fait. J'aime bien même ça. Le carrelage. Enfin le sol, ça fait très français. Wow. Par contre, what the fuck, pourquoi? Il y a un bonhomme de neige. Un Père Noël, un bonhomme de neige. Père Noël. Ah, il y a un clown dedans. En plus, il fait peur. Si on coupe l'éclair. Oh, il y a des...
C'est fait en Scooby-Doo. Non, elle est sale. Elle est sale. C'est sale ça. Ta 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 ta. Hold up. Pause. C'est encore moi. Voilà, donc là on a visité le village provençal. Vraiment on a bien kiffé. Comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout si ça ressemble à la Provence française, mais en tout cas c'était vraiment des paysans et ça changeait de toutes les visites culturelles qu'on avait fait en Corée jusque là. Après avoir visité le village provençal, nous avons décidé d'aller visiter l'English Village. Donc en fait c'est un village qui était reconstitué pour ressembler à l'Angleterre cette fois-ci. Donc les deux sont pas très loin, donc si jamais vous allez à Paju, n'hésitez pas à visiter les deux le même jour, ils sont à peu près 25 minutes de marche d'écart. Donc là aussi on pensait que ça allait être un village un peu abandonné, mais la sensation était vraiment bizarre, il y avait une drôle d'atmosphère parce qu'en fait ça avait l'air abandonné, mais en même temps il y avait quand même des gens qui étudiaient, donc en fait ça ressemblait à un gros campus. Donc en fait apparemment à l'époque c'était un campus universitaire créé pour les étudiants anglais. Donc voilà, les gens qui faisaient des échanges universitaires en fait venaient d'Angleterre jusque dans cette ville de Paju, dans ce quartier créé exprès pour les étudiants anglais. Et donc il y a une cantine, il y a des salles de classe, il y a des résidences, donc des sortes d'internats. Il y a vraiment plein de trucs et en fait quand on y a été, on pensait vraiment que c'était abandonné parce que c'était désert, enfin il n'y avait pas d'étudiants. On était en septembre, bon après voilà, période de corona, peut-être qu'ils ont été délocalisés ou je sais pas, mais en tout cas l'endroit avait l'air abandonné. Il y avait juste quelques magasins qui étaient ouverts, quelques petites boutiques et 2-3 personnes qui étudiaient par-ci par-là. En fait on est resté là une bonne partie de l'après-midi, on a peut-être croisé 5 personnes. Donc c'était une atmosphère vraiment très particulière, mais en même temps on a trop kiffé. Donc, apparemment maintenant le campus est principalement utilisé pour les tournages de dramas, de films, de clips musicaux. Du coup c'est possible que vous ayez déjà vu les images qui suivent quelque part. Bon, cette fois-ci c'est bon, je ne vous interromps plus, je vous laisse avec la vidéo. Bah, c'est quoi cette voiture? What? Petit chat. Et bien on fait genre il y en a accès au métro. Waouh, c'est trop beau. C'est grave stylé. J'ose pas appuyer. 2 seconds later. Non, il fonctionne pas. C'est confortable. Mais ouais, regarde ses yeux. Mais les statues, oh. Non mais on se croirait dans Doctor Who, sérieux. Elles sont bien faites, n'empêche.
Mais on dirait un ange pleureur et ça me fait flipper. Attention. Cricket. Ah putain, sors-moi. J'en ai marre des insectes, laissez-moi tranquille. Hello. Bon les gars, on est rentré dans notre quartier après cette longue journée avoir visité les 3 villages. Franchement, ce que j'ai préféré, moi, c'est le premier qu'on a fait, le village Provence. Ah, c'est sympa. Parce qu'il était coloré et tout, il y avait des magasins, il y avait de la musique, tout était vraiment même jusque dans le détail. Il y avait genre les décorations des murs, en fait les maisons étaient peintes, il y avait des peintures de personnages dessus, ils ont reproduit des fenêtres et tout. Franchement, c'était le plus réaliste, je trouve. Le dernier était sympa aussi, parce qu'il était, on dirait que c'était un peu inhabité. Enfin, le dernier il est chelou. En fait, c'est pas trop si c'est inhabité ou s'il y a des gens qui habitent, mais on aurait dit que c'était un peu abandonné. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui régulent l'entrée, il y avait plein de voitures sur les parkings. On voyait des gens rentrer dans des bâtiments, ressortir avec des documents et tout, comme s'ils travaillaient là. Mais tout était vide, il n'y avait rien, tous les bâtiments étaient vides, c'était que des salles. De temps en temps, il y avait 2-3 bancs, mais c'est tout. C'était assez particulier parce que ouais, ça avait l'air abandonné, mais il y avait l'air d'avoir des gens qui travaillaient là. Donc voilà. Voilà, la déco était vraiment bien. C'est tout. Voilà, coupe. And cut. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, grand match. C'est un truc exprès de snack et de ice cream. Ice cream. Ice cream churrum. Ice cream nanana. Ice cream churrum. Quoi? Regarde ce qu'ils font mes cheveux. C'est censé être une mèche, c'est censé être comme ça. Sur les... Je sais pas. Sans le masque, on est flou. Ouais. Allez zou. Allez zou. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de Joux, donc qui est une ville à peu près... Coucou les gens, ici Adeline. Alors je commence cette façon. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for?